Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: sécurité et défense nationale, une refonte du maillage territorial annoncée pour 2022. Le gouvernement envisage parer à toutes sortes de menaces pour la quiétude des populations. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce mardi 30 novembre 2021, dossier trafic de carnet de vaccination anti-Covid-19, 12 personnes condamnées, 12 relâchées au bénéfice du doute. Des détails sur ce jugement dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public parle ce matin des nouvelles gares routières à Cotonou et présente dans les colonnes de sa parution ce matin les attentes des conducteurs et usagers. Toujours à la une du quotidien national d'information, Covid-19, variant Omicron, un risque mortel très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination comme alternative. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, débat en commission budgétaire au Parlement, deux institutions et deux ministères planchent des précisions à la page 2 de la livraison ce matin du Canard. Le matinal propose ce matin en manchette: réduction d'engrais chimiques et augmentation des rendements agricoles. Les solutions du professeur Lamine Baba Moussa sont présentées à la page 4. Le Canard note néanmoins en manchette que les biostimulants pour produire 3 tonnes à l'hectare. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, réorganisation du transport urbain à Cotonou. Conducteurs et usagers se plient à la décision. Constat du premier jour à Vaudier et abattoir PK6. Le quotidien Le Matin titre ce matin à la une: Assemblée nationale, commission budgétaire, grand oral pour les présidents d'institutions. Le Canard illustre son titre à la une avec la photo du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en la personne de Prosper Moretti. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Université d'Abomey, UNESTIM, la rentrée académique 2021-2022 officiellement lancée, remise d'attestation aux enseignants. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page ce matin de Le Matin. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, ouverture de la 4e session ordinaire à la mairie de Porto Novo, l'édition 2022 du Festival international de Porto Novo, prévu pour du 2 au 10 janvier 2022. Les populations informées des exploits et des nouvelles stratégies de mobilisation des ressources propres. Matin Libre propose ce matin en manchette: Confédération africaine de football CAF, Hervé Dassondo, directeur marketing. L'article est à découvrir à la page 3
de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, Bénin incarcéré depuis plusieurs mois, Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou bientôt fixés. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Covid-19, tout savoir sur la variante Omicron. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, construction de route à Abomey-Calavi qui veut opposer Ebomaf à la mission de contrôle, s'interroge le Canard. Son article lié à ce titre est à découvrir à la page 3 de sa livraison du jour. Le Béninois libéré parle d'épilogue d'une longue traque. Salif Ouedraogo jeté en prison malgré la pression occulte de ses avocats. Patrice Talon, le symbole du zéro tolérance pour l'escroquerie. Bravo à la justice béninoise pour cette victoire sur la bêtise humaine, se réjouit le Canard pour titrer et illustre son titre en manchette avec les photos de Patrice Talon, de Séverin Quenom, de Mario Métonou et du sieur Salif Ouedraogo. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, abus de confiance avec situation aggravante de la part d'un officier public. Une notaire vole des millions. La victime porte plainte à la brigade économique et financière. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, études budgétaires par secteur au Parlement. Jean-Claude Oussou et Oswald Omeki ont planché avec succès, fait observer le confrère ce matin. Fraternité en manchette ce matin, Ops industriel au Bénin, Glodigbe s'éveille, Semekpodi s'endort, le gouvernement invité à donner une orientation au site de Semekpodi laissé à lui-même. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, escroquerie portant sur plus de 3 milliards de francs CFA, le Burkinabé Salif Ouedraogo écroué, la crédibilité de la justice béninoise reconnue à l'international. L'article est publié à la page 4. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, c'est une communication. Projet de bitumage des tronçons Heavy, Kota et Mississento Zimvier, parfaite symbiose dans le travail des BOMAF et de la mission de contrôle. La tribune de la capitale, interdiction de circulation des bus Tokpa dans l'antre de Cotonou, du grain à moudre pour les émigrants, fait observer le Canard ce matin qui décrypte l'effectivité de cet arrêté préfectoral. Toujours à la une du quotidien La Tribune de la capitale ce matin, séance de sensibilisation et de dépistage du diabète sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, le Lions Club Porto Novo, Palais Romain, contente une centaine de sportifs du week-end de la ville capitale. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, Criette en prison depuis bientôt 8 mois. Rekia Madougou et Joël Aïvo fixés sur la date de leur procès. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, ouverture de la 4e session ordinaire de l'année 2021 à la municipalité de Porto Novo. Le maire Charles Magnankoti annonce l'organisation du FIP pour le 2 au 10 janvier 2022. Info Matin, titre ce matin à la une, vague de mécontentement dans les conseils communaux. Que se passe-t-il avec l'Union progressiste, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre à la une ce matin, affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Matéri, le commissaire de police charcuté, un mort et des blessés. Le quotidien Éducation titre à la une ce matin, éducation inclusive au Bénin. Les albinos des indésirés de l'école, s'interroge le Canard. Les albinos des indésirés de l'école, s'interroge le Canard. Retrouvez son article aux pages 4 et 5 de sa livraison de ce matin. Le spécialiste des questions éducatives propose également comme titre à la une ce matin, pour les loyaux services rendus à la communauté universitaire, 11 enseignants du département des lettres modernes célébrés. Toujours à la une du quotidien Éducation de ce matin, budget 2022 du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le FTP et l'EG et l'Aspirana sont les grands chantiers. Je répète, le FTP et l'EG et l'Aspirana sont les grands chantiers. Le révélateur du jour propose comme titre à la une ce matin, commerce extérieur, 3e trimestre 2021, les exportations de marchandises ont connu un repli. Les 4 vérités à présent, affaire escroquerie portant sur plus de 3 milliards de francs CFA, Salif Ouedraogo placé sous mandat de dépôt
Au Bénin, la tolérance zéro contre l'impunité est de mise et la justice veille au grain grâce aux réformes du président Patrice Talon. L'opérateur burkinabé, l'opérateur économique évidemment, déposé en prison à Misrété hier, devra attendre son jugement et penser au remboursement de sa plaignante avant sa sortie. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour pour boucler ce matin. Véritable espace culturel et touristique au Bénin, à Agualand, c'est free et ça grouille du monde déjà, rapporte Le Canard qui communique à la une ce matin. Cité à tort comme receleur de réserve administrative à Abomey, l'honorable Agildas Agoncan clarifie et cloue le bec à ses détracteurs. Blanc comme neige, le parlementaire affiche une sérénité totale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles et accessibles. Nous passons à présent au...